Bonjour et bienvenue à toutes dans cette nouvelle vidéo YouTube en format interview. Je suis accompagnée avec Arwa qui va faire partie de cette vidéo. Je suis ravie de vous accueillir comme d'habitude. Installez-vous bien confortablement. On va faire la découverte d'Arwa. Elle va nous partager son parcours et nous donner un petit point sur sa situation actuelle. Arwa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais super bien, merci de m'avoir invitée, ça me fait super plaisir. Eh ben, super plaisir aussi, ravie, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ton parcours, qui tu es, et cetera. Donc j'imagine que ma première question, ça va être de te laisser te présenter, nous expliquer qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens peut-être. Alors, en quelques mots, d'où je viens, c'est très simple, je suis donc belge, de Bruxelles et je suis tombée sur, la formation pendant mes études. Là, actuellement, je me suis lancée en tant que freelance dans l'assistanat, virtuel, mais avant ça, j'étais étudiante, pardon. Ce qui veut dire que Ok, j'avais, à part mes stages et mes jobs étudiants, j'avais zéro expérience. Donc vraiment, ok, je me suis super. lancée de zéro. La formation était tellement complète que, j'ai réussi à transformer mes stages et mes jobs étudiants en force, parce qu'au final, Ok. j'ai développé des compétences là-dedans et l'avantage, on va dire, que j'avais en tant qu'indépendante, c'est le fait qu'on me prenne plus au sérieux qu'en tant que jeune diplômée où on Ah ah. en fait, quand je postulais, on va dire, pour un job en tant que salarié, Ah heu, ah. mes stages et mes jobs étudiants, ça comptait pas comme Ça allait pas. expérience, alors qu'en tant qu'indépendante, oui. Ok, et tes études, c'était dans quoi, pour Alors curiosité? oui, j'ai fait un bachelier en management du tourisme et des loisirs, heu Ok. et il y avait aussi une option, on va dire, entrepreneuriat. J'ai toujours été intéressée par l'entrepreneuriat, c'est juste que je ne savais pas comment, me lancer et quand j'ai vu le Mhm, métier d'assistante virtuelle, je me suis dit: «Ah mais ça, c'est un super tremplin, c'est assez fiable, je sais mhm, que mhm, c'est un métier dont on a vraiment besoin», parce que tout business a besoin d'une assistante virtuelle et c'est pour ça que mhm. je me suis, on va dire, lancée. Super. Ah, c'est super parce que dans tous les profils qu'on a eus, c'est un profil très différent. Enfin, on essaie vraiment de faire des interviews qui ont des profils très différents. Et jusqu'à présent, on a eu des personnes un peu plus expérimentées. Et tu es la première avec qui on a une interview, hein, pas la première qui nous rejoint dans l'académie, mais la première avec qui on échange sur ce côté. Voilà, j'étais étudiante et puis j'ai beaucoup aimé le fait que tu aies dit que, voilà, malgré ce qu'on pourrait qualifier de petite expérience, tu as réussi à trouver des forces là-dedans pour quand même les mettre en avant et du coup à décrocher tes missions, etc., et tes premiers clients. Donc c'est top. Donc on va prendre un peu de temps pour refaire ton parcours. Et ma deuxième question, eh bien, c'est de te demander, alors, dans ton cas, c'est pas une reconversion, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus en spécificité pourquoi choisir le métier d'assistante digitale aujourd'hui dans la variété des métiers du digital qu'on peut avoir sur Internet, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Je pense ce qui m'a fait pencher vers l'Astana virtuelle, c'est, la multitude de domaines qu'on peut en fait, on va dire, avoir. Parce Mhm, que j'avais pensé à me lancer en tant que community manager uniquement, mais j'avais peur d'être, on va dire, ennuyée par le fait de toujours faire la même chose et mhm, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai, fait le tourisme, parce que le tourisme, c'est pareil, ça englobe plein de secteurs et c'est quelque chose que j'ai retrouvé, en fait, dans l'assistanat virtuel, c'est que ça mhm. englobe plein de secteurs et en fonction de nos affinités et bien, on peut trouver, une clientèle et à chaque fois, nos missions sont différentes. Ok. Donc je voulais pas rester parce que j'adore la création de contenu, mais je voulais pas faire que ça. Mhm, mhm. J'aime bien aussi, on va dire, écrire, donc tout ce qui est emailing et cetera, ça aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais je voulais vraiment quelque chose qui m'ouvre les portes. Ok. Bon, c'est bien, c'était exactement les raisons qui m'ont. Enfin, moi, c'était plutôt par hasard que j'ai commencé, mais c'est les raisons qui m'ont fait rester. C'était la multiplicité des domaines, des compétences qu'on met en place et qui, ouais, qui nous permettent. Ben, on a un parcours commun parce que moi aussi, j'ai fait de l'hôtellerie, donc c'est vraiment les métiers où on fait plein de choses et vraiment, c'est ça qui est top. Ok. Avant de commencer, est-ce que tu avais des craintes, des doutes avant de te lancer? Et si c'est le cas, comment tu as réussi à les surmonter et surtout, en fait, à passer à l'action parce qu'on a parfois on veut vraiment faire les choses, mais on a vraiment ces peurs qui nous retiennent pour se faire accompagner ou même pour se lancer, etc., etc. Est-ce que toi, tu as eu ces périodes de doute et de peur et comment tu as du coup quand même passé à l'action et nous avoir rejoints dans l'académie? C'était assez spécial ce moment-là parce que je savais absolument que je voulais, être dans l'entrepreneuriat.
Mhm. La seule chose, c'est qu'on me répétait toujours: «Non, mais il faut que tu aies une expérience professionnelle, donc prends un travail classique et Ok. ensuite, avec cette expérience-là, tu pourras te lancer, soit en indépendant, donc complémentaire, donc avec un complément de revenu et par après, quitter ton salariat et ensuite faire, on va dire, Quelque chose de plus sûr, quoi, quelque chose voilà, de plus vraiment progressif. le parcours classique. Mais le problème, c'est que je me suis dit: «OK, bon là, j'ai 2 offres, on va dire, qui s'offrent, enfin, qui sont devant moi». C'est Ouais, ouais. je postule pour être, on va dire, donc un job classique, pour être dans un job classique et je vais aussi tenter de voir qu'est-ce que ça donne si je postule en tant qu'indépendante. Ok. Je me suis dit: «J'ai rien à perdre». Dans les 2 cas, voilà, j'augmente même mes chances en faisant ça et Mm. si, on va dire, ce que moi je veux, donc le fait de se lancer directement marche, bah, je pourrais prouver, que non, il n'y a pas besoin d'avoir, ce parcours Ouais. classique et qu'en fait on peut y arriver et donc j'ai commencé à réfléchir à ça et puis je me suis dit: «Mais comment est-ce que je pourrais, faire en sorte que je trouve, on va dire, une activité?» et par hasard, en fait, je suis tombée, sur, un réel, à toi du coup, qui Ok. expliquait un métier d'assistante, virtuelle et je me suis dit: «Ah, mais c'est quoi ça? Je connaissais pas». Et en fait, en faisant des recherches, j'ai vu que c'était très développé dans les pays anglophones, donc tout ce qui va Mhm, mhm. et cetera, mais que ça commençait en Europe. Donc je me suis dit: «Ah mais trop bien». D'un côté, si ça commence seulement en Europe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités et Mhm, que c'est encore le moment en fait de faire carrière là-dedans mhm. et donc j'ai commencé à faire les démarches, et puis, il y a eu le 1er call où on m'a tout expliqué et en fait, ça s'est trop bien passé. D'ailleurs merci Damien, c'est grâce à Ah, toi. c'est Damien, j'allais te demander qui c'est que tu avais eu Ouais. comme coach. Vraiment, il a trop bien expliqué et quand, il m'a allez, il m'a tout raconté, il m'a dit: «Voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça, c'est Mhm, possible comme ça et cetera». Puis là, je me suis dit: «OK, bon, là, en soi, techniquement, j'ai mon job étudiant». Donc on va dire, ma stabilité financière, elle était là, en soi. Et ce mhm. que je voulais faire, c'était continuer mon job étudiant. Heu et alors j'ai commencé la formation pendant mon job étudiant. D'accord. Comme ça, je terminais mes études et une fois que j'allais être diplômée, bah, j'allais du coup commencer à postuler. Ok. Et au final, beh, j'ai tellement accroché avec, la formation que j'ai pas fini mon master. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais en master. Mais j'avais déjà un D'accord. diplôme de bachelier. Donc Ok. je me suis dit: «OK, en soi, techniquement, je suis déjà diplômée et cette option-là me tente énormément» et j'ai été voir un comptable et il m'a dit, «Bah, écoute, je te conseille de commencer le 1er janvier, comme ça, tu payes pas, on va dire des frais pour rien, parce que si tu Ouais, commences ouais. en milieu d'année, c'est pas une bonne idée». Et donc janvier 2023, j'attends comme ça patiemment de pouvoir, commencer à chercher, des clients et j'ai fait donc enfin, j'ai suivi, tes conseils, sur comment trouver un client et en un mois, bah, j'avais, déjà mon 1er client. Donc Ok, top. c'était trop bien. On va revenir sur la partie client un peu plus en détail parce que Ouais, c'est souvent là où il y a beaucoup de problématiques, mais j'aime pour en revenir. Mais bah, merci pour la vue générale de toutes les actions. Mais du coup, ta période de peur et de doute pour toi, en fait, tu l'as stabilisée, on va dire, en te sécurisant. Et c'est ça aussi que j'essaie de faire passer comme message, c'est qu'on peut se lancer et on peut minimiser les risques et les peurs en stabilisant les choses, parce que tu avais ta stabilité financière finalement qui t'a permis de pas stresser, j'imagine, pour avoir ce premier client tant attendu. Et puis, te dire, bah, je joue sur les deux tableaux et puis on verra bien ce qui fonctionne au final par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça t'a permis de passer à l'action en sécurité. Et j'imagine aussi un peu plus dans le calme pour toi plutôt que d'être dans le stress tout le temps. Et du coup, ça a déroulé tout simplement jusqu'à arriver à ton premier client. Donc, c'est top. C'était une belle exactement façon de ça, faire, je pense. oui. Et c'est que j'avais apprécié, c'était, l'aspect sécurité qu'on mettait en avant. Parce que souvent, en fait, quand on parle de l'entrepreneuriat, on parle toujours du côté risqué, Mhm. mais personne parle du Mhm. fait que, bah, ça peut être aussi une sécurité, si on le fait, on va dire, d'une certaine manière. On n'a pas besoin de se jeter du jour au lendemain. Si on prépare ça bien et qu'on a, on va dire, une méthode qui marche comme la tienne, Ouais. c'est parfait. Oui, oui, c'est ce que souvent j'essaie de dire que l'entrepreneuriat, et c'est vrai, c'est un très bon point que tu dis, on parle beaucoup des risques et on le compare souvent au salariat comme étant plus risqué, et etc. Ce qui, dans un sens, ça peut l'être, mais dans un autre sens, si on le prépare bien, si on fait bien les choses, que ce soit avant ou pendant, on peut être
aussi sécurisé que finalement dans un job, parce que son job, on peut aussi le perdre du jour au lendemain. Et finalement, ben, si on est, alors si on est dans un pays où il y a des droits au chômage, etc., c'est cool. Mais si on est dans un pays où il y en a pas, où il y en a très peu, ben, tout de suite, il y a beaucoup moins de sécurité. Et puis, c'est pareil, si on n'a pas de fonds d'urgence, si on n'a pas préparé ce genre d'activité, ben, on peut se retrouver assez vite un peu perdu. Donc, et puis oui, c'est ça, c'est pas l'idée, je le dis toujours, c'est pas l'idée de sauter en brûlant tout et en disant allez, j'y vais, je vais faire de me jeter de la falaise. Et puis non, on peut très bien préparer, se faire accompagner aussi, c'est une très bonne façon d'avancer dans ces choses-là. Donc, c'est plutôt bien. Ok, super. Alors, du coup, on passe à la partie formation. Donc, tu nous as rejoint. Donc, quand est-ce que tu nous as rejoint dans la formation? C'était en août 2023. Ok, donc en août 2023, tu nous as rejoint. Et comment est-ce que bah, tu as vécu la formation au sein du programme? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour avancer vers tes projets finalement dans la formation? Il y a plusieurs points qui ont fait que j'ai choisi cette formation. Déjà, le premier point, c'était, bah, comme j'étais étudiante, j'avais pas un on va dire un gros montant à donner et Ouais, c'était le ouais. fait de pouvoir payer en plusieurs fois. Ok. Ça, il y en Mhm, avait très peu, enfin, je trouve qu'il y en a très peu qui proposent cette option alors qu'elle est hyper intéressante car je savais que l'argent que je mettais maintenant, donc mhm, mois mhm, par mois, j'allais le récupérer assez rapidement et mhm, mhm, c'est donc en fait, quand j'ai commencé donc à payer ça, et je me suis dit: «OK, bah, trop bien, maintenant j'apprends. Une fois que j'ai appris, j'applique et une fois que j'applique, mhm, je récupère l'argent techniquement que je j'investis» et j'ai toujours été OK avec le fait d'investir sur soi-même mhm, mhm, parce que je pense que si on veut en fait à un moment évoluer et apprendre et on va dire ouvrir les portes à de nouvelles mhm, opportunités, ça passe par investir, sur soi. Que ce mhm, soit tout à fait. avec des connaissances ou financièrement, Mhm, si mhm, c'est les 2 c'est encore mieux. Mais c'était pour moi une étape, on va dire, hyper importante et justement je cherchais un peu à me former et dans cette formation, j'avais tout. J'avais l'accompagnement, mhm, j'avais, mhm, mhm. le financement, on va dire, plus flexible qui était donc, on va dire, adaptable à une étudiante, donc Ouais, techniquement adaptable à tous ouais, ouais. et le fait qu'on avait donc une communauté et donc tout le monde en fait, on va dire échangeait son parcours et c'était chouette de pouvoir, on va dire connecter avec des personnes, bah, de partout dans le Mhm, enfin pas dans mhm. le monde, mais en tout cas, Oh, je crois dans qu'on est dans le plusieurs monde en ce pays. moment. On a des gens vraiment Trop bien partout. dit. Bah, parce qu'il y a des gens qui sont à l'étranger et qui nous Oui, suivent. Bah, il y a de la francophonie partout. Mais je crois qu'en ce moment, oui. on a peut-être un pied sur chacun des continents. Bah, maintenant je peux le dire alors partout dans Ouais. le monde, trop cool. Parce que je sais qu'avant quand j'avais, rejoint, c'était, plutôt Europe, Ouais. ce que je voyais dans les messages de Mm, mm, bienvenue. mm, mm. C'est Oui, on est quand même. Enfin, voilà, après la francophonie québécoise. Mais oui, et comme tu l'as dit, en Amérique du Nord, c'est un métier qui existe depuis bien plus longtemps. Donc, ils ont aussi des formations qui sont plus de leur côté. Donc, bon, voilà, après. Mais on a quand même mais des gens tant un mieux. petit peu partout. Non, mais c'est chouette et c'est ça que j'aimais bien, c'était ce côté de se dire: «OK, en fait, on est chacune dans un coin du monde et on avance en même temps et Mhm. et on va toutes, on va dire, en même temps, vers nos rêves et on célèbre les accomplissements de l'une, de l'autre Mm, mm, et mm. ça motive, en fait. Parce que Ouais, quand on achète une formation, on se retrouve seul, bah, parfois ça peut nous démotiver c'est sûr. et pour te dire, j'étais tellement motivée que tes vidéos, je les regardais pendant mes pauses. Donc en fait, j'avais 1 heure à midi, et j'étais là comme ça, je mettais mon petit téléphone, mes petits écouteurs et je regardais 2 3 vidéos en fonction du timing et je mangeais Ouais. devant, j'apprenais et j'aimais trop parce que même si en fait, même si mon job étudiant ne me plaisait pas du tout, c'était vraiment de l'horéca pur et dur, Mm, 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 c'était mm. fatigant, mais ça me motivait en fait, on va dire, le fait que ce soit inconfortable, pour me dire: «OK, bah, je peux m'offrir ce confort de vie-là, Ouais. il suffit juste, de s'y mettre» et puis, Mm, le fait aussi que tu travailles beaucoup le mindset, ça c'est hyper important, ça m'a beaucoup mm. aidée, merci. Ok. Ouais, avec plaisir. Du coup, en fait, c'était vraiment un ensemble de belles choses qui ont Mm, fait que mm, mm. je suis là actuellement devant toi et c'est trop chouette. Bah, c'est super parce que vraiment la formation, j'ai voulu la construire comme ça, qu'elle soit intéressante, qu'elle vous permette d'avancer, qu'elle soit constructive pour vous, en fait, qu'elle apporte du concret, même si parfois il y a des théories à comprendre et à savoir, mais l'idée aussi c'est que ça soit concret. Et comme tu l'as dit aussi, le mindset, l'état d'esprit, donc c'est vraiment important. Et pour moi, c'est ce qui joue
à 90% dans notre réussite ou pas, même si j'aime pas dire juste réussite parce que personne vraiment n'échoue parce qu'on apprend toujours quelque chose. Mais c'est vrai que l'état d'esprit, c'est vraiment important et c'est pour ça que toute la première partie de la formation est sur ça, même si des fois les gens me demandent mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'assistanat digital? Mais c'est que c'est pas que ça a à voir avec l'assistanat digital, c'est que ça a à voir avec l'entrepreneuriat et comme tu l'as dit, voilà, c'est de dire ben, en fait j'investis sur moi aujourd'hui, ma situation elle me plaît pas aujourd'hui mais je l'accepte comme elle est, mais c'est aussi ma motivation, mon petit feu dessous pour avancer, pour aller plus loin, pour grandir et finalement te former et être là où tu es aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un bel exemple un bel exemple de beau mindset que tu as eu dans ce cas-là. Oui. Mais c'est vrai que même, niveau mindset, ça Damien, il me l'avait dit. Il m'a dit: «Tu as vraiment l'esprit, d'entrepreneuriat. Mhm, Ça s'entend en fait parce que tu veux vraiment le faire, juste mhm. tu sais pas comment et nous on t'apporte le comment». Je dis: «Ah bah, C'est c'est ça. parfait, c'est Oui, nickel». oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr que l'idée, c'est que quand on veut vraiment se lancer, qu'on nous montre le comment, c'est le principe d'une formation bien faite, c'est que c'est le comment en fait. C'est j'apprends, je Mmh mets en place et comme tu dis, j'apprends, j'applique et j'ai des résultats derrière. Donc, c'est vraiment mh. l'idée. Ok, super. Donc, tu as fait la formation. Est-ce que donc dans la formation, il y a un peu cette partie aussi où je vous amène des nouvelles compétences? Est-ce que toi, du coup, tu as quand même t'as capitalisé sur toutes les compétences que tu avais avant ou est-ce que tu as développé des compétences dans la formation qui te servent aujourd'hui ben, dans ton métier d'assistant digital? Donc les compétences, on va dire, que j'avais, c'était celles que j'aimais beaucoup. Donc c'était tout ce qui était, création de contenu. Mais Mhm. on va dire, je l'ai professionnalisé, pardon, avec, la formation. En Ok, fait, j'ai appris, on va dire, des techniques que je ne savais pas ou, on va dire, des choses, on va dire, qui rendent on va dire, la compétence encore mieux, enfin qui ok. l'améliorent, surtout ça. Mm. Et j'ai appris en fait des nouvelles compétences, par exemple les tunnels de vente. Ça, je voulais Ok. trop savoir comment faire parce que c'est pour moi, c'est bien de attirer les personnes, mais après il faut les ramener, vers quelque Ouais, chose ouais, ouais. et les tunnels de vente, c'était vraiment un mystère pour moi et ça, c'était, je crois le point le plus chouette. Ok. Heu, Sinon après, il y avait aussi toute la partie donc assistanat que je ne Mhm. connaissais pas parce que Mhm. j'ai, plutôt fait moi du relationnel, donc tout ce qui était, relations clients et cetera, Service client, ouais. ça, c'était OK. Enfin, je Ouais. maîtrisais parce que je l'avais en soi dans mes jobs étudiants. Puis aussi le côté organisationnel, donc organisation de voyage et cetera, bah, c'était lié à mes études. Donc ça aussi, c'était, OK, mais même si c'était OK, j'apprenais en fait. C'était ça qui était Mm, bien, mm, mm. c'est que j'avais pas l'impression on va dire de stagner. Au contraire, les compétences que j'avais, elles ont été soit boostées, soit celles Ouais. que je n'avais pas, elles ont été, enfin, elles ont été créées. Donc Ils par sont exemple là. Ouais, ouais. voilà, donc l'Ernibox, ça je ne savais pas, je connaissais pas du tout. Ouais. L'Assistana en soi, donc par exemple même Toggle, je connaissais pas du tout et Ouais. pour traquer ses heures, c'est incroyable parce qu'en fait Ah, sinon c'est le meilleur outil qu'il existe. mais oui, sinon on se rend pas du tout compte en fait du temps qu'on passe et Non. parfois on se retrouve à faire des heures sup sans le savoir et on n'est Mm. pas payé pour le travail qu'on fait. Mhm, mhm, Et mhm. ça permet de vraiment même nous savoir combien de temps ça nous prend. Puis ensuite pour, comme tu as dit, bah, les tarifs, oui, ça la Ouais. question tarifs, c'était trop bien. C'était Ça c'était vraiment le gros point. En plus, moi j'avais 0 expérience pro. Je me suis dit: «Mais je suis vraiment débutante. Qu'est-ce que je peux donner comme tarif sans abuser, sans que ce soit, Mhm, on va mhm. dire, enfin, que ce soit réaliste et que je puisse trouver des clients?» Et parce que sur internet, on en trouve de toutes les couleurs, Ah oui, oui, tu vas trouver de toutes références, c'est sûr, c'est oui sûr. et donc ça m'a Du coup, des énormément compétences que tu avais, est-ce que tu m'excuses, parce que toi, tu m'as dit que tu fais beaucoup de création de contenu, euh, mmh, mais donc dans la création de contenu, nous, il y a ce qu'on appelle l'image et le mmh, montage vidéo, donc tu as quand ouais, même une grosse appétence pour le montage vidéo, d'après ce que tu me disais, et puis tu me disais aussi ouais, que tu as pas mal développé tes compétences de copywriting ouais. grâce au module de Xavier sur ça. Euh, Exactement. donc ouais, ça c'est cool. Et du coup, tu as quand même, voilà, c'est ce que tu disais, tu as eu des compétences que tu avais, t'as déjà amené, t'avais des compétences que tu as amenées, mais que tu as pu professionnaliser au sein de la formation et en même temps apprendre des nouvelles compétences complètement bah, nouvelles, du coup. Oui, Et est-ce c'est qu'aujourd'hui, tu as pu utiliser ces nouvelles compétences que tu as apprises dans la formation déjà ou c'est quelque chose qui viendra par la suite? bah, déjà le copywriting, bah, je l'utilise actuellement, Ouais. donc ça c'est chouette. Heu, Tout ce qui est, on va dire, organisation, ça c'était un point que j'avais un petit peu développé en tant qu'étudiante, mais c'était pas tellement, on va dire, pro et donc vraiment, tout ce qui était aussi onboarding, ça m'a beaucoup aidé pour que le client, il se dise: «Ah OK, mais en fait, elle sait gérer ses factures, elle sait, Mhm. nous allez, donc
donc on va dire, Professionnel. onboarder au final, c'est ça Ouais. le bon terme. Je voulais vraiment que l'expérience client que j'offre, elle soit pro et qu'on se dise pas: «Ah, c'est une débutante, ça se voit, elle fait plein d'erreurs», ça aussi, éviter les erreurs, de débutants. Bah, j'ai pu en éviter plein parce que Mmh, j'étais mmh mh. bien accompagnée et sinon, ouais, il y a aussi, les tunnels de vente. Bah, du coup, ça aussi, j'ai pu on va dire les appliquer. Donc ça, c'est chouette. Tout ce qui était montage, ça, j'ai vraiment beaucoup fait. Je pense Mmh que mh. aussi ma créativité, que j'ai pu mettre en avant parce que ça, c'est on va dire, le fait on a aussi travaillé sur ce dont on était réellement bon et qu'on faisait Mmh mh. naturellement. Bah, ça, je l'ai mis, on va dire aussi naturellement, en avant parce que c'est ce qui a permis de me démarquer et du coup de trouver, le 1er Ouais. client et les autres par après. OK, super. Bah, justement, puisqu'on parle du premier client, la question maintenant, c'est, ben, parce que c'est toujours la question et c'est toujours un petit peu le moment un peu tangent dans la vie d'un entrepreneur, c'est comment trouver cette première mission, ce premier client? Comment ça s'est passé pour toi? Quelles actions tu as mis en place? Si tu peux nous enfin, le décrire pour, l'audience, pour que les gens se rendent compte un petit peu, c'est toujours très intéressant de partager cette expérience-là. Oui, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé toutes les vidéos que tu avais fait sur le module et OK. ensuite j'ai, appliqué donc tout ce qui était, portfolio, création d'offres, puis aussi le type de recherche, comment, les aborder, comment les trouver. Et moi, ce qui m'a, beaucoup aidé, c'est en fait, dans l'académie, il y a, une partie recherche client et tout le monde envoie en fait, les offres qu'il trouve Mmh mh. Mmh. et donc moi, en fait, j'avais vu une offre, c'était, pour une marque, de matcha et moi j'adore le matcha, donc je clique et je vois, ils cherchent, justement, donc c'était plutôt de la création de contenu et je me suis dit: «Ah mais trop bien, ça a l'air hyper sympa» et ils parlaient aussi d'autres missions, mais ils disaient OK. enfin ils en disaient pas plus, du coup je me suis dit: «OK, ça a l'air assez, ouvert donc je vais pas faire que de la création de contenu», donc je postule et ça en fait je l'avais trouvé je crois, donc c'était mi-janvier, donc quand j'avais vraiment ouvert mon OK. statut, Ouais. d'entreprise parce que j'avais en fait en Belgique c'est, ça se fait pas aussi rapidement qu'en France, donc faut OK. vraiment, bien faire les choses, prendre un comptable et cetera. Surtout qu'ici la OK. comptabilité c'est un peu plus compliqué, mais c'était pas un frein pour moi parce que je savais que si j'étais bien entourée, ça allait bien se Mmh mh. passer et Mmh. effectivement ça se passe super bien. Donc j'avais postulé à ça, j'avais également postulé, pour être, assistante administrative pour, c'était une compa ah oui, c'était pour TGV, mais qui était basée en Belgique Ah OK. et donc eux, c'était vraiment gestion de dossiers et je crois que j'avais aussi postulé pour deux trois autres offres, mais OK. je crois que ça avait pas donné suite et donc après ça, je me suis dit: «Bon Caro, c'est normal, tu débutes, c'est pas très grave si tu» en fait, les noms, je les prenais pas comme une, fatalité. Pour moi, un non, c'était juste, on va dire, une étape pour se rapprocher du oui. Donc ça aussi, je sais Ouais. que le mindset, ça a beaucoup joué. C'est des choses que tu as dit, donc Ouais, ouais, je les ouais. gardais en tête et je les appliquais et j'ai eu du coup 2 oui, donc c'était la compagnie de TGV et la marque de matcha. Puis j'ai fait les 2 entretiens en même temps. Je me suis dit: «Oh, trop OK. bien, ça veut dire qu'il y aura au moins un des 2 qui OK. sera oui» et donc je fais les 2 entretiens. J'ai 2 enfin, on va dire donc je passe le 1er entretien, je passe au 2e entretien dans les 2 de nouveau. Donc c'est vraiment, Ah oui, c'était un match serré. c'était je me disais: «OK, mais imagine, j'ai les 2 en même temps, trop drôle». Au final, ce qui s'est passé, c'est que, la compagnie TGV, ils ont refusé, parce ils avaient préféré un autre profil, heu Mmh. et je me suis dit: «C'est pas grave». Ouais. Puis ensuite, la marque de matcha, lui, il m'a du coup dit oui pour un autre entretien, donc vraiment le dernier où j'étais face à une OK. personne et donc au départ, c'était quoi? Oui, donc en fait, j'ai vraiment tout donné pour cet entretien. Puis, à la fin, il m'appelle, il me dit: «Oui, tu as pas été prise pour ce poste-là». OK. Ah OK et je croyais que du coup, bah, j'allais pas avoir de clients. C'est Puis il me fini, dit: ouais. «Par contre, j'ai tellement apprécié ta créativité que j'ai créé, on va dire un job pour toi». Et j'étais là OK. Waouh! il m'a dit: «Oui, j'ai trop aimé ta façon d'écrire» et c'est là que
que je reviens sur le fait que j'aime trop écrire. Il a dit: «La façon dont tu écris les scripts, c'est incroyable et je pense que tu peux vraiment apporter ta touche, dans notre marque» et je me suis dit: «Bah, tr» il m'a dit aussi: «Tes compétences de montage, c'est ça aussi qui a fait qu'on t'a Mmh mh. sélectionné». En Mmh plus, mh. j'avais postulé vraiment à la toute fin, donc au départ, ils allaient clôturer Ah oui. les candidatures et moi, je suis arrivée vraiment Mmh mh. in extremis et il m'a dit: «On t'a pris même si tu étais, bah, quasiment la dernière» et Ouais. et voilà, du coup, j'étais en mode: «Mais c'est génial» et en fait, je me sentais plus flattée, qu'on ait créé un poste pour moi que d'avoir au final le poste de création de contenu. Parce qu'en fait, moi, Sûr. c'est vraiment un pôle de script et de montage vidéo et donc au Mmh mh. final, c'est Mmh mh. vraiment les 2 trucs que j'aimais énormément. Hein, 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 Donc hein. l'avoir comme 1er client, j'étais en mode: «Mais c'est trop bien!» Ah bah, c'est sûr et est-ce que dans ton parce que bon, on parle souvent enfin, je parle souvent d'alignement, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, dans aligner son profil à qui on est, mettre en avant, qui on est, mais aussi avoir un positionnement, une niche, une porte d'entrée, j'appelle ça, pour pas Mmh mh. stresser sur ces mots qui sont beaucoup utilisés. Est-ce que toi, quand tu avais construit ton profil, comment tu l'as construit ce profil justement? Parce que est-ce que tu l'as construit sous un axe spécifique? Comment tu l'as envisagé, ce profil-là pour toi? Donc l'axe que j'avais, mis en avant, c'était tout ce qui était organisation, de voyage, parce que j'avais donc mon diplôme, donc Ouais. c'était un peu une preuve sociale. Et ensuite, ce que j'avais mis les voyages et j'avais mis, les contenus, donc tout ce qui était le volet réseaux sociaux. Donc j'avais fait un portfolio où je mettais ces 2 compétences en avant. Je voulais pas en mettre plus parce que j'avais peur que ce soit trop et que enfin, après c'était un conseil que tu as donné au final, de pas trop Mmh non mh. plus, se perdre parce que quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc je voulais vraiment me spécialiser sur ces 2 Mmh mh. Mmh mh. 2 pôles-là et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais eu un entretien avec, la compagnie de TGV parce que techniquement c'est voyage et cetera Ouais, 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 et ouais. donc j'avais fait ça et comment j'avais fait? Donc je me suis vraiment focus là-dessus et après Ouais, j'ai tu t'es vraiment focus sur tes compétences et c'est ça finalement qui a ouais. drivé tes recherches par rapport à ça, Mmh en mh. disant: «Voilà, moi mes 2 pôles de compétences que je mets en avant, c'est ça, enfin c'est C'est du ça. coup, la création de contenu et l'autre partie et je reste Ouais, sur ça et je me lance sur ça et je cherche dans ce sens-là», quoi. C'était ça ta porte d'entrée exactement. finalement, parce que tu avais pas de cible spécifique en termes de personnes avec qui tu voulais travailler Bah, ou en fait, comme j'avais pas vraiment eu d'expérience, on va dire, mmh, professionnelle, ça c'était un peu, on va dire, le point d'interrogation. C'est que, je savais que je voulais avoir un client dans quelque chose qui me plaît, mais je savais pas exactement, on va dire, quoi. Donc je me suis dit: «Je vais essayer de voir pour, que ce soit un» pour pas non plus me fermer les portes, mais pas non plus me perdre dans toutes mmh, les offres mmh. qu'il y a. Ouais, Donc c'est c'est pour ça que je sûr. me suis dit: «Je vais viser des choses que j'aime», donc le matcha, ça c'était L'organisation. facile. Ouais. Heu, tout ce qui est enfin, l'organisation de voyage, j'aime, la création. Donc je me suis dit: «En faisant en filtrant comme ça, j'allais Mmh mh, d'office mmh mh. trouver les» ah oui, j'avais aussi postulé pour, une, influenceuse, canadienne. Ça me revient. Ah oui, mais l'offre était partie sur l'académie, non? Tu es passée Ouais, sur c'était l'académie, ça. ouais, 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 Là ouais, je me aussi, elle rappelle était cette offre. postée. En fait, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. sur l'académie, il y a énormément d'offres Mmh enfin, mh. qui m'ont aidée, on va dire, à trouver, on va dire à trouver des opportunités Ouais. et comme en fait, il y en a tous les jours, bah, on sait que si c'est pas ça, il y aura autre chose Mmh et mh. Mmh même, mh. par exemple, je m'attendais pas honnêtement à trouver un client en 1 mois. Je m'étais dit: «OK, je me laisse 1 mois pour, trouver un client», pour un peu me mettre la pression, me Ouais. challenger et Ouais, cetera. bien sûr, bien sûr. Et je suivais aussi, les ateliers que tu avais fait. Tu avais fait, plusieurs ateliers pour, donc miss allez, semaine par Ah semaine. oui, la prospection sur, enfin, le challenge Exactement. 30 jours pour trouver sa Voilà, première c'est ça. mission. Ouais, Et donc, ouais. je me suis dit: «Ah, c'est une bonne structure, donc je vais la suivre» et donc, chaque semaine, en fait, Mmh mh. je suivais ça et donc, je faisais Ah, les c'est bien. étapes et cetera. Et ça a payé au final parce que donc le 31 janvier, j'ai eu le call, de la marque de matcha qui me dit: «Bah, OK, on a créé une offre pour toi», donc j'étais en mode: «Trop bien». super. Donc ça, c'était ton 1er client. 1er Ouais. client trouvé grâce à ton alignement quand même dans ton profil, à Mmh mh. ta porte d'entrée qui était vraiment très axée sur tes compétences, donc d'organisation et de création de Ouais. contenu et tu as postulé à plusieurs offres jusqu'à ce qu'il y en ait une qui soit la tienne. Donc ça, c'est ton 1er client. Est-ce que tu travailles toujours avec, ce client aujourd'hui? Aujourd'hui, non, OK. mais on est quand même restés travailler pendant 8 mois. OK, ah ouais, OK. C'est vraiment en fait, c'est ça, j'ai eu de la chance de trouver directement un contrat long terme Mmh mh, mmh mh. et ça s'est super bien passé. Franchement, j'en garde une hyper bonne
on va dire un hyper bon souvenir, pardon. Ouais, ouais, ouais. Mais entre-temps, du coup, j'ai eu d'autres clients et c'est ça qui est chouette, c'est que quand ça se termine avec l'un, bah, on peut toujours rebondir Mm, avec mm. d'autres. C'est sûr qu'on a, en fait, souvent, le premier client, c'est la boule de neige qui commence. Après, C'est une fois ça, qu'on a le premier client, donc après ce client-là, tu as eu d'autres clients. exactement. C'est pareil, tu as postulé ou c'est des gens qui sont venus à toi? Comment ça s'est passé après ça? C'est les 2 parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'avais mon premier client, comme c'était pas, on va dire, un temps plein et que, je faisais donc au départ, j'avais oui, c'est ça qui est drôle, en fait. J'avais commencé avec 7 heures par semaine, Ok. puis ensuite je suis montée à 10, puis 15, puis 20. Ouais, Donc c'est bien. au final, dans un même client, Mm, mm. on peut Ah oui, avoir bien sûr. plusieurs opportunités et Mhm. ça, je pense que c'est important à garder en tête, c'est que quand on montre, en fait, qu'on est déterminé et qu'on fait du bon boulot, bah, le client, il va dire: «Ah OK, bah, je vais te donner ça, je vais te donner ça» et comme j'avais Mhm. dit que, bah, j'avais une formation où j'avais plusieurs compétences, mais il me donnait à chaque fois d'autres missions Mhm. donc Super. ça, c'est trop bien et après ça, donc pendant que j'étais en train de travailler pour la marque de matcha, j'avais mon compte, Instagram où je Ok. l'alimentais donc dès que j'avais l'occasion, je postais du contenu, sur le fait d'être freelance et cetera. Donc je racontais un peu mon expérience et il y a un client en fait qui m'a trouvé, enfin qui m'a contacté grâce à un de mes réels. Donc Ok. il est venu Ok. dans mes DM et il m'a dit: «Oui, j'aime trop, ta façon de créer, ta façon de Mhm. monter la vidéo, ton enthousiasme et cetera. Est-ce que, ça te dirait qu'on collabore ensemble?» Parce qu'eux, c'était donc, Super. une agence de communication mais ils n'avaient pas le temps en fait de gérer toute la partie community manager. Et Ok. en fait, il y avait 2-3 clients qui attendaient justement, enfin, ils avaient une demande de 2-3 clients Ah, déjà de ok. base pour gérer le community management. Et en fait, ils étaient en train de chercher et il est tombé Ok. par hasard sur mon poste et du coup, il m'a contacté. Il a dit Super. d'habitude, je fais pas ça, mais avec c'était trop bien. Et du coup, j'étais hyper flattée parce que je me suis dit, ah, mais donc poster au final tous les jours, ça me Ah fait oui, trop. oui. C'est en fait un moyen, on va dire, enfin, c'est un canal d'acquisition, Mhm. automatique et Mhm. je suis contente de l'avoir fait, Bien de sûr. nouveau sur tes conseils et donc j'ai eu ça, puis sinon, j'ai eu via Malte, on est venu me Ok. contacter. T'as eu C'était un contact via Malte? Ouais, tu dois être une des rares en ce moment qui a eu un contrat via Malte, parce que j'en la ai Malte, eu en ce Malte, moment, j'ai c'est eu dur. 2 contrats. J'ai Ah eu, ouais, j'ai eu un contrat, c'était, création de contenu, pur et dur, donc vraiment, ok, c'était un peu plus de l'UGC au final. On m'a envoyé un produit et je devais faire, ok, du ok. contenu et il y en a une autre, c'était pour justement du long terme et et les 2 contrats étaient de Bruxelles. Donc ça, c'est assez marrant. Ok. Peut-être que, ouais, peut-être parce qu'en tout cas, en France, actuellement, fin 2024, Malte, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de contrats par Malte aussi quand j'ai Ouais. commencé, quand j'étais assistante à temps plein. Mais en France, en ce moment, Malte, c'est vrai que ça tourne pas très bien. Ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais tant mieux si tu as réussi à avoir des contrats parce que ça peut être aussi une très bonne plateforme, ça, c'est sûr, Oui, quoi. c'est ça. Mais en soi, tu en avais parlé, donc je me suis dit: «Bah, je vais le faire, Oui. pourquoi pas?» Ouais, Et au final, bah, ça a payé parce que ce qui est chouette, c'est qu'avec Malte, ça demande très peu d'efforts. Il faut juste tout le temps, montrer qu'on est disponible, ouais, c'est faire ça. une bonne description, Ouais, ouais. et puis voilà, mettre son portfolio Mm, 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 mm. et puis aussi, j'avais demandé à des amis, de mettre des avis positifs parce qu'en soi, au tout début, pour remplir Ouais. mon portfolio, bah, j'ai fait des missions gratuites aussi. Ça, c'est un truc que Mhm. je recommande. Ouais. C'était, pour mes amis qui avaient, on va dire, soit une idée de business, soit, on va dire un business qu'elles venaient de lancer, mais qui était très petit et elles avaient Mm, pas mm, l'argent mm. pour, on va dire, demander à quelqu'un de créer du contenu pour eux et donc moi, je proposais de les promouvoir sur mon compte. Donc ça me faisait, moi, Ouais. on va Ah, dire, c'est un bien. contenu et eux aussi et donc Mm, je m'inspirais de leur univers et comme chaque fois, c'était ouais. des univers différents, bah, ça montrait un peu ma flexibilité. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est une très belle chose. Et c'est ce que je faisais aujourd'hui, une vidéo nouvelle pour la mise à jour de l'académie, justement, en expliquant que c'est très important de trouver ce que c'est un peu des partenariats, finalement, où voilà, oui, c'est on trouve un terrain d'entente gagnant-gagnant pour Mmh. tout le monde. Bah, toi, tu as acquis de l'expérience, tu Ouais. as fait des choses. Eux, bah, ils sont un peu poussés parce qu'ils sont sur ton compte et puis ils récupèrent bah, les documents, enfin, le contenu que tu as créé. Et ça, c'est Mmh. vraiment.
c'est vraiment bien que tu le mentionnes parce que souvent, j'ai dans l'académie des gens qui viennent me voir me dire oui, mais j'ai pas d'expérience ou je suis pas encore. Mais c'est vraiment un bon truc. Faites des trucs gratuits, des Mhm. échanges. Alors, pas gratuits dans le sens où je fais tout puis j'en récupère rien, mais Mhm. gratuit contre quelque chose, contre un témoignage, contre quelque chose à mettre dans son portfolio, contre une recommandation, peu importe. Mais au début, enfin, c'est exactement le cas de la personne qui sort de l'école et qui va aller faire ses stages pour gagner un petit peu en expérience et en crédibilité. Ben, nous, dans notre monde, ça s'appelle des missions découvertes, des échanges, des partenariats et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une très bonne chose à faire, quoi, c'est sûr. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait dès le début et je sais Ouais, que bah, ça a permis, on va dire, de remplir mon portfolio et de lui donner un certain crédit au final parce que j'illustrais mes propos avec des vidéos c'est ça. et ça paye. Mhm, mhm. Donc, tu as eu un premier client, deux clients par Malte, Un qui est venu me chercher sur un Instagram. qui est venu te chercher sur Instagram. Ok, bon, c'est bien, c'est beau tout ça. Ouais. Et après, c'était nous, j'imagine, ou il y a eu d'autres clients entre-temps? Non, c'était tout parce qu'en fait, c'est souvent des clients long terme, c'est ça qui est bien. Mhm. Et Et tu travailles toujours avec ces clients-là aujourd'hui? donc il y a une personne, donc un des clients sur Malte, c'était, on va dire, une mission one shot, Ouais, donc ça, ça s'est super bien passé. Il a laissé un bon commentaire, donc ça, c'est oh, cool. c'est top, Ouais. ouais. Et la deuxième personne, je travaille encore actuellement Ok, avec elle. Et c'est pareil, en fait, c'est une personne qui aide les entreprises à booster leur visibilité et qui avait ok. de nouveau des retours de «Oh, est-ce que tu peux gérer mes réseaux sociaux?» Et ça, elle n'arrivait pas à le faire. Et donc, elle a vu mon profil, elle a dit «Est-ce que ça t'intéresserait qu'on collabore?» Et j'ai dit «Oui». Donc, moi, Mhm. c'est bien parce que ça me ramène en fait des clients Ah bah oui. indirectement et donc c'est plus facile comme ça. Ouais, ouais, mais c'est comme un prescripteur en fait, c'est quelqu'un qui te Oui, ramène voilà. des clients. Super, bon bah c'est super. Et du coup, bah après, tu es entré dans l'académie, mais du coup de l'autre côté, où Ça, tu travailles. c'est la meilleure chose. À chaque fois Ouais, que j'en parle, on va dire, à mon entourage, je dis: «Franchement, moi, je vous conseille d'investir sur vous-même parce que dans tous les cas, les investissements, ils retournent» et moi, je dis: «Moi, il est tellement bien retourné que carrément, je travaille pour la formation que j'ai prise au tout début». ça c'est sûr. Donc tu as quand même fait, on va le dire pour que ce soit clair et honnête, tout le processus Ouais. donc, quand on recherchait Ah quelqu'un oui, pour oui, bien sûr. aider à la création de contenu principalement, parce que c'était ça surtout notre point de difficulté à ce moment-là. Donc tu as fait Mmh. tout le processus de, Ouais. de candidature avec toutes les personnes qui étaient dans l'académie, etc. Comment ça s'est passé pour toi, ce recrutement-là? Eh ben, comme, je savais que vous aviez une belle audience, je me suis dit: «Ouh là là, la concurrence va être rude», mais je me suis dit: «C'est pas grave, j'ai des choses à apporter» et je me suis dit: «Il faut que j'y aille» et en plus, j'avais vu qu'il y avait 2 offres, donc c'était, rédaction web, ça, c'était quelque chose que je voulais trop, trop mettre en Oui, place ouais, et community management, quelque chose que j'avais déjà en soi, ouais. acquis, même si, à ce moment-là, ça faisait, bah, comme je m'étais lancée en janvier et que j'ai postulé, en c'était fin août, Ouais, c'était fin de l'été, ouais. fin août, juste avant de partir en vacances. J'étais comme ça: «Moi, je vais vite le faire, on verra» et je me suis dit: «Si c'est, positif, tant mieux, bah, je le fêterai pendant que je serai en vacances et si c'est négatif, bah, c'est pas grave, je suis quand même en vacances». Je me suis dit: «Dans tous les cas, ce sera quelque chose de positif» et puis même juste le fait d'avoir un retour, ça pourrait être enrichissant pour moi et donc je me souviens, j'avais, fait tout le processus, il y avait de longues questions et d'ailleurs ça c'est un retour qu'on m'a donné. On m'a dit dans les questions que j'ai données dans le formulaire, j on voyait enfin ils ont pu voir ma motivation, parce que les questions enfin les Les je réponses, du coup. oui, pardon, les réponses étaient super, détaillées, mais c'était juste que j'étais tellement inspirée et que je voulais vraiment montrer que j'aimais ce enfin je voulais être, la personne Mmh, mmh, choisie, mmh. que les mots me venaient tout seuls et même des fois, je devais un peu, on va dire, raccourcir parce que sinon, je suis en mode: «Bon, Roi, tu dis trop de choses là, calme-toi, sois concise». Ça, c'est d'ailleurs, c'est on va dire, un conseil que tu donnais aussi, donc pas trop se perdre non plus, bien répondre Ouais. aux questions Mmh mh, et mmh mh. donc c'est ce que j'ai fait, mais j'ai quand même montré, que j'étais hyper intéressée. Puis aussi, il y avait l'aspect donc pratique où il Mmh mh, fallait mmh donc mh. recréer un réel, recréer un carrousel avec le style, heu De l'académie. oui, de l'académie Ouais. et j'ai trop aimé le faire et visiblement, c'était OK parce que je l'avais bien fait. Donc ça, c'est chouette, on va dire, toutes les fois où j'ai dû m'adapter à plusieurs styles, bah, là, Mmh ça mh. m'a servi Mmh mh. parce que je l'ai fait naturellement. Mais Donc aussi toutes les fois où tu as répondu à des candidatures, parce que c'est ça aussi ouais,
on a parfois du mal dans la candidature, on dit: «Oh, j'ai eu un non, ça c'est embêtant», mais en fait, c'est pas embêtant parce qu'on a Mmh. appris, on a répondu, on sait, puis les recrutements sont un petit peu différents. Alors, toi, tu as pas été vraiment dans le corporate pendant longtemps et donc du coup, tu pas été Mmh. formaté dans le type de recrutement RH qui peut être un peu sec et là, le recrutement dans nos métiers, il est très différent. On est beaucoup plus sur l'individualité, sur la Mmh. personne, c'est complètement différent et donc Mmh. à chaque fois qu'on fait une candidature, finalement, c'est l'expérience avant tout. Évidemment, si c'est positif, c'est toujours bien, mais on en retire toujours quelque chose et à la fin, bah, ça te permet, enfin, à la fin, je veux dire, quand tu as postulé, par exemple, pour l'académie, ça t'a permis peut-être d'avoir une candidature qui est déjà est meilleure parce que avant ça, bah, tu as déjà fait 10 candidatures et bah, même si tu as Mmh. eu des noms, au moins tu t'es dit, ah bah attends, là j'avais dit ça, ça je peux faire mieux, tu vois, là je suis plus concise, là je sais mieux expliquer. Et ça, c'est vraiment aussi important à garder en tête. Et c'est comme tu dis, c'est aussi, encore une fois, on en revient à cette idée d'état d'esprit de l'entrepreneur, quoi. C'est pas un non, c'est pas un défaut, c'est pas un échec, c'est je vais faire et je vais faire au mieux et je vais voir ce qu'il en ressort derrière pour apprendre et arriver finalement après à ses fins, puisque du coup, tu as été retenue pour devenir une assistante chez nous au sein de l'académie pour la création de contenu visuel et écrit, du coup. Exactement. Et ça Cool. d'ailleurs, j'ai appris la nouvelle, bah, quand j'étais, en vacances. Parce qu'en fait, ce qui était chouette, c'est que et ça, j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez mis, toute candidature, sera de enfin, il y aura une suite. Mm, Donc on mm, mm. aura une réponse, que ce soit oui ou non. Mm, mm, Et mm. ça, j'aimerais bien le mettre en avant parce qu'il y a pas tout le monde qui le fait. Ça vient de plus en plus parce qu'ils se sont rendus compte que, bah, Mm. une personne donne son temps, le minimum, c'est d'avoir une réponse. Ouais. Mais parfois aussi, comme on dit, quand on n'a pas de réponse, c'est quelque part une réponse. Mais là, le fait Oui, oui. d'avoir eu une réponse, je me suis dit: «Bah, OK, je sais que, ça va être bénéfique pour moi, je vais en apprendre quelque chose». Comme tu as Mhm, dit, mhm, un oui ou un non, au final, ça apporte toujours, son lot mhm, mhm. d'expérience. C'est Et sûr. quand je me souviens, j'étais, donc je me réveille et puis je vois Arroy entretien. Je fais: «Hein?» Alors je me dis: «Ah non, c'est vrai, j'ai été prise!» Enfin, pas prise, j'ai été qualifiée pour Qualifié, ouais. Ouais. l'entretien. Et donc, Mhm. on organise l'entretien et comme fallait clôturer, assez rapidement les calls, et bien, je l'ai fait, bah, pendant que j'étais en vacances. Mais c'est ça l'avantage aussi de l'Assistanat, c'est que peu importe où on va pas se fermer des portes. Parce que si ça Non, avait non. été, on va dire, en physique, bah, peut-être que j'aurais pas eu, Mhm. le job parce que j'étais en vacances à ce moment-là. Et là, le fait que je sois, Oui, tu n'aurais pas pu y aller. oui, voilà. Et le fait que je prends toujours mon PC avec parce que j'ai toujours des petits trucs à faire pour, mon autre client. Mm, Donc mm, mm. j'avais mon PC avec moi et je me suis dit: «OK, bon, c'est pas grave, c'est 15 minutes sur, ma journée, c'est Oui, vraiment oui. quelque chose que j'ai envie». Et ça aussi, du coup, ça a montré ma motivation parce que, j'ai pris, on va dire, de ce temps-là. Et puis l'entretien s'est super bien passé. J'ai direct matché avec, l'énergie de l'équipe, c'est Mm, trop mm, bien. mm, mm. Super. Et du coup, est-ce que tu peux décrire un petit peu tes missions quotidiennes ou hebdomadaires, en tout cas, au sein de l'académie, qui tournent beaucoup autour de la création de contenu, mais de manière un peu plus concrète pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans ce domaine très spécifique qui aujourd'hui est en pleine expansion, mais qui demande aussi des compétences très spécifiques. Oui, donc au niveau, de la création de contenu, il y a plusieurs pôles. Donc on a le pôle, montage vidéo. Donc ça, c'est vraiment, faire en sorte que la vidéo soit dynamique et qu'on ait envie de la regarder, Mhm, qu'elle soit bien montée pour que, limite on ne sent pas la fin de la vidéo arriver. mhm, Il y a mhm. aussi le pôle écriture, donc copywriting en Ok. anglais. Et donc ça va être, les textes, il faut choisir les bons mots, il faut, utiliser les bons termes pour, attirer l'attention des personnes et aussi que, les personnes voient que le post, «leur parle» entre guillemets. Mhm, mhm, Il y a cet aspect-là. Il y a aussi la programmation, donc c'est tout le pôle, on va dire, organisation. mhm, Et mhm. il faut vraiment, toujours essayer d'être en avance, puis aussi toujours, checker que tout est OK. Mm, mm. Hem, C'est beaucoup de coordination parce que ouais, c'est ce que on fait nous dans notre travail de coordination où tu me exactement. dis voilà il faut faire telle vidéo, il faut faire telle chose à l'avance pour qu'on C'est ça, soit pour que moi j'ai le temps de faire les vidéos et que toi tu aies le temps de les monter exactement. en temps et en heure sans que ça soit du stress pour personne en fait. Ouais. Et Ça c'est aussi cet aspect de communication, comme tu dis. mm, mm, Donc mm, il faut vraiment, bien communiquer, surtout que là, on est une chouette équipe, donc ça mm, communique très bien. mm, heu mm, et c'est on va dire un volet hyper important. Puis aussi, il y a du coup le côté, rédaction web.
Donc, tout ce qui est email, écriture d'email, tout ce qui est aussi programmation de nouveau. Il y a Ouais. aussi le volet YouTube. Donc là, c'est gestion des vidéos, le montage, checker que tout est OK, mettre en ligne la vidéo. Il y a tous les paramétrages YouTube. Il faut choisir on va dire les bons points, sinon la vidéo, elle peut être censurée parce qu'on a mis pour enfants alors que... Enfin, bon, ça, c'est des Ouais. détails, mais... mais du coup, il y a aussi l'aspect, donc, comment dire, Asitana, parce que en soi, ce qui est chouette, c'est que l'assistante virtuelle, elle fait plein de points. Donc moi, j'ai beaucoup de créations, mais j'ai aussi de l'assistance où je vais gérer tout ce qui est messages sur les réseaux sociaux, les commentaires, faire en sorte que tout Mm, soit bien, enfin, qu'on réponde à tout le monde, que mm, mm, tout le mm. monde ait une réponse. Ça, c'est hyper important. Et, et puis, et puis c'est bon. Je pense que j'ai Oh, fait un c'est peu. déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Combien d'heures ça te fait à peu près par semaine ou par mois de travail? Par mois, donc j'avais commencé, bah, de nouveau, petite évolution, j'avais commencé avec 56 heures. Ok. Et là, comme maintenant je gère, on va dire, on m'a donné un peu plus une mission en plus, et Mm, donc mm, mm. gérer tout ce qui est message, vraiment bien. Ça me prend du temps. Là, je suis montée à 70-70 heures pour les Belges. Donc, Et pour les Suisses aussi. ouais, non, c'est vrai. Ah Ça, oui, les c'est Suisses, ils 70, nous en super. 70. Et juste, je crois, la différence, ça va être 80 pour nous et octant pour vous. Non, 80 pour nous aussi. Ah oui, mais pourquoi? C'est qui dit octante? Parce que je connaissais en Suisse qui disait, chez nous, on dit octante. En Suisse, ouais, je pense. Ah, OK, 6h30. OK. Petite OK, voilà. parenthèse sur les chiffres. Donc, tu fais 70 heures mois, pardon, Ouais, pour l'académie. Ok. Donc, tu as 70 heures pour nous. ouais. C'est des c'est un très beau volume d'heures hein, quand on est assistante. Je pense que. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es full du coup? Comment tu es en termes de volume d'horaire et de travail? Donc là, j'ai les 70 heures pour l'académie, enfin 70 pour l'académie. J'ai 5-10 heures pour donc la cliente en Belgique qui me donne d'autres clientes. Ok. Et là, en janvier, j'ai closé donc un deal qui va commencer. Ah, Ouais, et du coup, ça aussi, ça va me prendre à peu près 5-10 heures. Et là, du coup, je serai full. Euh, ok. Ouais, parce que tu vas approcher de la centaine d'heures mois. ouais, c'est ça. Ça va être ça, Donc ouais. là, je Ouais, vais, je vais mettre ouais, un ouais. stop. Et, Ouais. et puis aussi, ce qui est bien, c'est que de client en client, je peux augmenter mes tarifs. Mhm, mhm. Euh, le tout premier client, j'avais accepté donc 15 euros de l'heure. Ah oui, c'est vraiment peu. Ouais, mais il faut bien, c'est le premier client. Si c'est ça, si c'est C'est ce qui ça. fait démarrer, moi j'ai commencé à 19, donc bon ben voilà, Voilà. chacun son... Ouais, Et ouais, puis, et ouais. puis à ce moment-là, j'avais encore mon job étudiant qui pouvait un peu, on va dire. Mm, En fait, mm, ce qu'il faut savoir, c'est que mon job étudiant, j'étais payée aussi 15 euros de l'heure. Donc, mhm. pour moi, être payée de la même, on va dire, le même montant, Ouais, heure, mais chez moi, c'était déjà. ouais. Bon, sauf que c'est pas vraiment le montant parce qu'il y a les charges sociales dessus à enlever, Oui, mais sur c'est l'idée, vrai. je comprends, ouais. Du Ouais, coup, tu mais as je commencé à sais 15 que. euros et tu as, Voilà, commencé à, t'as continué à augmenter, j'imagine, c'est ça. après sur les clients. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es à l'aise de partager ton tarif actuel ou tu préfères pas Oui, là, je suis à 25 euros de l'heure. Ok. Et je vais potentiellement augmenter à 30 avec, enfin, 2023, 2025. 25, ouais. 2025. Parce que en 2025, bah, il y aura les charges aussi qui vont augmenter, Ouais, etc. ouais, Donc, ouais. il faut que je passe à 30 euros de l'heure. Ouais. Mais je me dis, c'est énorme, sachant que c'est à peine ma première année. J'ai Oui, doublé. c'est une très belle évolution. C'est sûr que en un an, tu as évolué vite. Et Mmh, le nouveau deal que tu as trouvé, tu l'as closé comment du coup? Enfin, tu l'as à trouvé comment 30 euros plutôt? de l'heure, du coup. Ouais, 30 euros. Et c'était de la prospection que tu as fait toi ou on est venu te chercher pour cette Mais nouvelle là, ce de nouveau nouveau, deal? c'est encore un autre moyen de connexion, c'est le bouche à oreille. Ah oui, C'est ouais, via c'est mon coiffeur. d'accord. Il connaissait un ami qui cherchait justement quelqu'un pour gérer ses réseaux sociaux. Et comme aussi j'ai acquis une nouvelle compétence, donc c'est Meta Ads, donc tout ce qui est gestion Ah oui, de de publicité. pub, bah, j'ai pu en fait un peu augmenter mes tarifs grâce à ça. Et ça aussi, Mhm. c'est chouette, c'est que dès qu'on a une nouvelle compétence, on peut se permettre d'augmenter nos tarifs C'est parce sûr. que bah, déjà, c'est une compétence en plus qu'on offre à notre client. Et puis, on va dire, c'est un package qui est assez intéressant au lieu d'avoir deux Mhm. personnes pour Oui, enfin, oui. une seule mission. Mais Ils ont voilà, une seule personne pour qui fait tout et qui c'est ça. est.
Super. Donc, tu continues quand même à te former en parallèle Ah oui, de toujours. tout ça. Ouais, ouais, ouais. J'aime Oui, bah, trop apprendre. Ça, ouais, puis c'est. c'est la beauté de ce métier, c'est qu'on peut vraiment, enfin voilà, comme tu dis, c'est on peut continuer à se développer, à apprendre des compétences, et puis ça se reflète directement dans le type de client, les tarifs Mhm. qu'on peut avoir, et en un an, tu as vraiment fait une très très belle progression, mais effectivement, tu as un très beau état d'esprit, voilà, d'avancer, de continuer, d'apprendre, le sourire, et puis et ça marche. Et je pense que ce qui est super intéressant dans ton expérience aussi, c'est que tu as réussi à te canaliser sur tes compétences, mais tu t'es fermé Mhm. aucune porte de prospection au final. Derrière, tu as été sur Malte, tu as été sur les réseaux sociaux, mais tu les as fait correctement dans le sens où bah, tu as Mhm. fait des réseaux sociaux, pas juste 3 posts et puis arrêt. Tu as fait le bouche à oreille, donc ça veut dire que tu en as parlé aussi autour de toi. Et c'est vraiment, là, je suis un moment en train de faire ça sur la prospection, c'est, j'essaie de dire de vous fermer aucune porte dans tous les canaux d'acquisition que vous pouvez avoir. Parlez-en à vos entourages, êtes-vous sur Malte, faites-vous des profils, etc. Tout ce qui peut aider. Bon, toi en plus, c'est dans les réseaux sociaux, donc forcément, Mhm. tout le côté digital aide. Mais voilà, Mais en même temps, tu t'es pas éparpillé parce qu'encore une fois, tu avais ces compétences qui t'ont maintenu dans ça. Et ça, c'est vraiment une grande difficulté pour les gens qui commencent, c'est de savoir, de trouver cet axe. Et on a toujours peur de se fermer des portes, alors qu'en fait, quand on se concentre sur quelque chose, on a beaucoup plus d'énergie et on est beaucoup plus efficace finalement, parce qu'on envoie de l'énergie au bon endroit et on fait les bonnes recherches aussi qui vont avec, quoi. Je suis d'accord. Mais comme tu as dit, je suis hyper contente de la façon dont ça s'est déroulé. Ouais, ouais, c'est Et puis magique. surtout, j'ai pu, on va dire, un peu, je vais pas dire prouver, mais montrer à mon entourage que bah, le salariat, c'est pas la seule option et qu'au final, Ouais, on ouais, ouais. peut commencer même sans expérience Mm, mm, mm. en tant qu'assistante virtuelle. Mais Mm, mm, vraiment, mm. Ah oui, là, pour le coup, tu en as ah, l'illustration la plus oui, totale, quoi. carrément. Super. Et ben c'est donc en janvier nouveau deal, donc tu seras pratiquement full, donc ça Ouais. c'est bien. Et puis je pense que bah, après ce qui va s'enclencher pour toi, c'est vraiment le bouche à oreille entre les entrepreneurs eux-mêmes. Et ça c'est vraiment c'est ce qu'on veut à terme. C'est comme ça moi que j'avais le plus de clients au final parce qu'on me recommandait parce que je pense aussi que tu l'as dit, c'est très Oui. important quand on monte sa motivation, quand on travaille correctement, quand on est présent, quand on fait les choses pour que voilà l'entrepreneur soit vraiment déchargé. C'est-à-dire que l'entrepreneur n'a pas à revenir, à demander, à vérifier, à tout le temps solliciter l'assistant, parce que malheureusement ça arrive, et ben, ça nous met tout de suite au-dessus dans le marché de l'assistanat, parce que bah, une bonne assistante, c'est une valeur ajoutée extraordinaire dans une entreprise. Et je le sais parce que j'ai été des deux côtés. Et aujourd'hui, je le sais aussi parce que j'ai la chance d'avoir Célia qui m'aide et d'avoir toi. Et je sais que je peux compter sur vous. Je sais que les choses sont faites. Je sais que, et ça, c'est vraiment, voilà, toi, tu es mon pense-bête pour les YouTube, les vidéos, tout ça. Et ça, c'est vraiment, ça a énormément de valeur moi qui suis maintenant plus du côté entrepreneuriat. Et je me rends compte que, ouais, c'est un métier qui a de l'avenir. C'est un métier qui, s'il est bien fait, il est très agréable pour tout le monde. Et voilà, et d'un très très beau parcours sur un an. C'est sûr que tu pourras fêter le passage en 2025 avec beaucoup de joie, j'imagine, et tu peux être fier de ton parcours parce qu'il est vraiment très 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 bien. Merci. Une petite dernière question avant qu'on passe, parce que qu'on termine, parce que le temps passe, pardon, bien plus rapidement que ce qu'on pourrait l'imaginer. Du coup, si aujourd'hui tu voulais donner, quel conseil tu donnerais à une femme à une personne une femme qui hésite à se lancer dans ce métier ou dans cette reconversion, quel conseil tu lui donnerais ou quel conseil tu te donnerais quand tu as commencé toi, qui tu penses pourrait faire la différence dans ce passage à l'action de devenir assistante digitale? Euh, le conseil qui a fonctionné pour moi, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer si je dis oui à cette opportunité et où est-ce que j'en serai 3 ans plus tard. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir la chose comme ça? C'est parce que si sur le moment c'est un peu compliqué avec le fait de dire oui, il y a certains, on va dire, désavantages, même s'il y a les avantages qui vont avec, c'est parfois compliqué d'être objective. Alors que quand on recule et qu'on s'imagine 3 ans plus tard dans cette lancée-là, Mhm, ça mhm. devient plus motivant. Et C'est c'est vrai. d'ailleurs la raison qui a fait que je me suis lancée. Je me suis dit: «OK, est-ce que je cherche un travail ou est-ce que je me lance en tant qu'indépendante?» Et je me suis dit: «Si je cherche un travail, 3 ans plus tard, je suis où?» Bah, toujours en train de travailler, en train de penser à me lancer, Mhm. et je n'ai pas passé le cap.
Alors que si je dis oui à l'entrepreneuriat et que je me lance, 3 ans plus tard, je suis où? Bah, en train de travailler depuis chez moi ou ailleurs, avec les horaires que je veux et avec un très bon niveau de vie, même mieux que Mmh. si j'étais restée dans enfin, dans le salariat, pardon. Mmh. Mmh. Je pense que c'est intéressant des fois de, on va Ouais. dire, reculer et d'avoir une vision plus objective. Parce qu'en fait, Mmh. quand on pense qu'à l'instant T, on va avoir nos peurs et nos hésitations qui prennent le dessus. Alors que quand on s'imagine 3 ans plus tard, on peut plus facilement savoir ce qui va être bon pour nous ou non. Mmh. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est une très, très belle façon de le faire et je pense que c'est un très beau conseil parce que c'est vrai que quand on est dans le moment T du changement, bah, il y a du changement, c'est pas forcément facile, il faut mettre en place des choses, il faut sortir de sa zone de confort, mais effectivement, et c'est ça un peu moi aussi, j'avais le peu ce déclic quand j'étais dans l'hôtellerie où je me suis dit que je me dis mais c'est pas possible, ça peut pas être 30 ans comme ça encore, quoi, c'est impossible. Alors je me suis dit bah, tant pis, je tente, on verra bien. Et puis, mais c'est vrai que voilà, mettre un peu de distance. Alors peut-être pas une distance trop loin, mais une distance qui est Ouais. compréhensible par notre cerveau, 1 an, 2 ans, 3 ans, Mmh. c'est une bonne façon de voir les choses et de se dire, de prendre du recul et aussi d'être un peu moins objectif parce qu'on est un peu moins dans ce émotionnel, parce que je pense que quand on est dans le changement, il y a beaucoup Oui. d'émotions, surtout pour les femmes qui viennent, etc. Et donc, donc c'est une très belle question à se poser et que je poserai à tout le monde. Imaginez-vous dans 3 ans, si vous continuez dans cette lancée, qu'est-ce que sera votre vie dans 3 ans? Ou si vous Mmh. décidez de changer, d'aller vers vos rêves, peu importe ce qu'ils sont, ben, quelle serait cette vie dans 3 ans? Et c'est une très, très belle chose. Merci beaucoup, Arwa. C'était vraiment très intéressant. Ton parcours est inspirant, dynamique. Tu es pleine d'énergie, pleine de sourires. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et j'espère que je suis sûre que ça se transmettra à travers l'écran. Et puis, ben, moi, je te retrouve bientôt pour plus de travail ensemble. Et merci beaucoup pour cette interview, c'était super. J'ai hyper apprécié les petites questions et même pour moi, le fait de reparler de tout ça, c'était hyper enrichissant. Merci. Avec plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, que ce soit pour moi ou, ou que ce soit pour Arwa. Elle sera là, elle viendra les voir, il n'y a pas de problème. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, c'était Julie.